Sans grande surprise, le Premier ministre Michel Barnier, nommé par les mondialistes, aujourd'hui pris en otage entre les perdants LR et les autres perdants, les macronistes, a prononcé un discours de politique générale tout à fait conforme à ce qu'on pouvait en attendre. Rien, c'est-à-dire il n'y a rien à attendre de ce personnage qui est là pour combler un vide, mais qui n'incarne aucune vision politique, si ce n'est l'intention de détruire la France, les fondements de ce grand pays historique qu'est notre pays, pour que celui-ci soit dissous dans un ensemble totalement incohérent qui s'appelle l'Union européenne. De Gaulle voulait l'Europe des nations, il ne voulait pas de cette Europe copie conforme des États-Unis. Le Premier ministre a donc prononcé son discours de politique générale. Le règne calamiteux de Macron depuis 2017 me fait penser au règne du roi le plus détesté de France, Henri III, qui a régné de 1574 à 1589, un des pires règnes que la France ait connu. Le malheur est attaché au nom de Henri III. Un monarque qui se préoccupait plus de ses mignons que de gérer la France comme il se doit. Heureusement, un grand roi lui a succédé, c'était le Béarnais Henri IV. Un Henri III qui a connu une fin funeste puisqu'il a été assassiné. Comment ne pas comparer Macron et Henri III? Ils ont beaucoup de traits communs. On voit bien les préoccupations de Macron. Elles n'ont rien à voir avec s'occuper du bien-être de ses concitoyens. Non, ce qui l'intéresse, lui, c'est de s'occuper des gens qui ont la même inclination que lui. Le résultat, comme sous Henri III, le monarque le plus détesté, la France se trouve dans un état complet de délabrement. La France a perdu tout son lustre, toute sa grandeur. La France n'est plus que l'ombre d'elle-même. Nous vivons donc un moment historique, avec un vote qui pourrait être possible d'une motion de censure. Rien n'est certain à cause du Rassemblement national, qui traîne des pieds, et grâce à l'officialisation de la procédure de destitution de Macron. C'est l'objet de la présente vidéo. Une motion de censure va bien évidemment être déposée. Sera-t-elle votée ou non? Je vous ai expliqué dans mes deux dernières vidéos que le Rassemblement national, pourtant s'affichant comme un opposant ferme, dur à Macron, va probablement ne pas voter de motion de censure, va s'abstenir, prétextant qu'il attend son heure. Oui, il attend son heure depuis Jean-Marie Le Pen. Et quand le pouvoir se présente à sa porte, eh bien il décline l'invitation. Il trouve des prétextes. Non, je ne veux pas, c'est pas l'heure, etc. Ce ne sera jamais l'heure pour le Rassemblement national qui, par parenthèse, s'apprête à cocufier la plupart de ses 11 millions d'électeurs. Cocus, des gens honnêtes, qui de bonne foi ont cru au discours du Rassemblement national et aux prises de position parfois très fermes, très dures, de ses dirigeants. Alors, nous vivons un instant historique, je le répète, un moment grave de l'histoire de France, que la motion de censure soit votée ou non. Je rappelle que l'Assemblée nationale est composée de 577 députés, 193 appartiennent au nouveau Front populaire, composé de la France insoumise, des écologistes, du Parti communiste et des socialistes, composé également de 166 députés macroniens,
répartis comme suit: 99 macronistes, 36 Modem et 31 Horizon. Composé également de 47 les Républicains et de la nouvelle UDR de Ciotti, qui a quitté les Républicains. Donc, la nouvelle UDR qui compte 16 députés, plus Lot, Liberté, etc., 22 députés, et quelques non-inscrits, c'est-à-dire 9 non-inscrits. La responsabilité de 577 députés est historique. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que à l'intérieur de l'Hexagone, c'est la cécité complète, le déni, la dénégation. On ne veut pas voir les dégâts monstrueux causés par la présence d'un psychopathe fou, pervers, narcissique, pendant 7 ans, qui refuse obstinément d'accepter sa lourde défaite, son rejet aux élections dernières, les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet dernier, qui, de surcroît, est détesté par 80% des Français, quelles que soient leurs opinions politiques. Et c'est bien là le nœud du problème. C'est que si on s'en tient au rejet massif de Macron, confirmé par, enfin, quelques sondages à peu près honnêtes, eh bien on devrait avoir à l'Assemblée nationale le reflet de ce sentiment général des gens, des Français. Eh bien non. Voilà le hiatus. On le répète, on le rabâche en envie, y compris des gens qui sont des gens favorables à des systèmes économiques qui sont des systèmes qui privilégient le capitalisme, l'ultralibéralisme. Je cite souvent Marc Toiti, qui est un économiste qu'on ne peut pas taxer d'extrémiste de gauche, qui met en garde, qui alerte depuis des années, et lui donne les vrais chiffres. La France n'a pas 3100 milliards de dettes. Non, c'est plus que ça, bien plus que ça, 6 000 milliards de dettes. Ce qui fait qu'elle se trouve mise sous tutelle par l'Union européenne, par la dictatrice Ursula von der Leyen, grande héritière d'un régime qui a causé des dégâts monstrueux en Europe et sur la Terre. Von der Leyen, mettez-vous bien ça dans la tête, qui a évacué un certain Thierry Breton. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais voyez, les rats se bouffent entre eux. Alors revenons au centre de ce qui se passe, de l'événement majeur qui se passe en France. Donc, cette déclaration de politique générale qui n'a surpris personne. Parce que Barnier ne représente personne, à part son ambition, à part le fait qu'on lui a décerné un bâton de maréchal pour sa fin de carrière. Oh, c'est pas l'homme que j'attaque. Je n'attaque pas l'homme. Il a probablement des côtés intéressants. Mais en tant que personnage politique devant incarner une aspiration populaire, au sens noble du terme, c'est-à-dire le peuple de France, dans toute sa diversité, il ne représente rien. Il ne représente qu'un parti de perdants qui n'a obtenu que 5% des voix aux dernières élections législatives. Donc c'est en contradiction avec ce que dit la Constitution dans son article 8, par exemple, ou dans d'autres articles de la Constitution. C'est le groupe politique qui a remporté les élections. En l'état, au vu des résultats du mois de juillet, c'est le Nouveau Front Populaire qui a vocation à diriger les affaires du pays, qui doit gouverner. Alors, vous voyez, je vous ai donné la répartition des groupes politiques, le nombre à l'intérieur de chaque groupe. Ils ont une responsabilité historique, et je pèse mes mots, historique. S'ils ne votent pas la censure, ils ont actuellement une autre possibilité de mettre un terme à ce régime infâme, abject, de mettre fin au règne du larbin
Macron, le larbin, le laquais des mondialistes, le valet des dégénérés et le larbin des sionistes. Là encore, je ne fais pas d'amalgame. Il n'y a aucune attaque, bien au contraire, contre le peuple juif. Bien au contraire. En Israël, des milliers, des centaines de milliers de gens souffrent des actes monstrueux de Netanyahou. Donc, Macron le larbin des sionistes, Macron le laquais des mondialistes, Macron le valet des dégénérés, mais voyons, il n'y a pas que les gens dits de gauche qui font le constat. Il y a les souverainistes. Écoutez Florian Philippot, le président des Patriotes, qui est favorable à la destitution. Écoutez François Asselineau, le président de l'UPR. Écoutez Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez d'autres souverainistes. Écoutez Pierre de Gaulle. Écoutez beaucoup de ces gens qui ont la France, la vraie France, chevillée au corps, comme moi je l'ai chevillée au corps, cette vraie France, dans sa diversité, dans sa richesse culturelle, pour ses racines chrétiennes, mais également multiconfessionnelles. Toutes les confessions sont les bienvenues sur ce territoire français. Donc il y a également, et ça c'est un événement important, majeur, il y a, et je vous l'ai expliqué dans certaines vidéos, une procédure de destitution qui a été acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale, par 12 voix contre 10. Et aujourd'hui, parallèlement à la motion de censure qui peut faire chuter le gouvernement Barnier et fragiliser Macron, il y a cette procédure de destitution qui est en discussion officielle à l'Assemblée nationale. Chaque député va se retrouver en face de ses responsabilités. Une responsabilité historique. Est-ce qu'on maintient un fou dangereux, un fou allié qui a jeté la France dans le caniveau? Est-ce qu'on le maintient en place? Pour de viles raisons de cupidité, d'intérêt, chaque député qui est là est sur un siège éjectable. S'il n'en a pas conscience, alors c'est qu'il n'est pas à sa place. Il est sur un siège éjectable, car Macron est particulièrement fragilisé. Il n'a plus aucune légitimité. Donc, une dissolution de l'Assemblée nationale peut parfaitement intervenir dans 10 mois, ou tout autre événement. Je pense à l'affaire Brichel, qui mettra fin à ce régime aujourd'hui insupportable. Alors je vous invite à écouter, ce sont 2 courtes vidéos, ça se passe à l'Assemblée nationale, en commission, l'intervention d'Antoine Léaumont, de la France Insoumise, le fer de lance de la procédure de destitution, et de Madame Catala, également de la France Insoumise, qui situe particulièrement bien le problème de la France et le moment historique que nous vivons. Il y a cette possibilité de se débarrasser de Macron via la destitution. Je vous rappelle qu'une pétition est en cours inscrite à l'Assemblée nationale qui va bientôt atteindre les 400 000. Et l'Assemblée nationale est tenue de s'intéresser à toute pétition qui dépasse les 100 000. Or là, cette pétition de soutien à la destitution de Macron s'achemine vers les 400 000 signatures. Donc voilà, je vous invite à suivre, après mon propos liminaire, l'intervention d'Antoine Léaumont, la France Insoumise. Ça n'est pas le fait qu'il soit de la France Insoumise, c'est le fait qu'ils sont dans la lignée historique des Français qui veulent pérenniser ce grand pays et qui n'entendent pas qu'un tyran dictateur le détourne de son destin. Donc Antoine Léaumont et Madame Catala qui s'expriment à propos de la destitution, car elle est
plus que jamais d'actualité parallèlement à la motion de censure qui normalement aurait dû faire chuter Barnier si le Rassemblement national respectait ses électeurs. Donc, parole à Antoine Léaumont et à sa collègue. Vous allez bien mieux comprendre à travers leurs interventions l'enjeu. L'enjeu, il est majeur, c'est la survie de la France. Voilà pourquoi Florian Philippot, qui a bien compris, c'est à dépasser les considérations de chapelle, les clivages, et soutient cette initiative, cette procédure qui doit conduire à se débarrasser de Macron via l'article 68 de la Constitution, sa destitution. Tout de suite, la parole à Antoine Léaumont et à sa collègue Gabrielle Catala. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien. C'est un jour historique. Pour la première fois de la Ve République, l'Assemblée nationale étudie la destitution d'un président. Cet outil, prévu par l'article 68 de la Constitution, n'a en effet jamais passé auparavant l'étape du bureau de l'Assemblée, c'est dire la gravité du moment. Un coup d'État de Macron, un affront éhonté à la démocratie, un pacte avec le diable, l'agonie de la Ve République, ces mots ne sont pas les miens, mais ceux du Washington Post, du Télégraphe et de El Independiente. La honte. Voilà comment la presse internationale qualifie le coup de force de M. Macron contre le résultat des élections législatives. En effet, M. Macron a dit « personne n'a gagné », il a menti, il s'est arrogé seul un droit de veto contre le vote. Certes, personne n'a de majorité absolue, mais il y a une force qui a gagné en arrivant en tête, le nouveau Front populaire. Et en refusant de nommer Lucie Castet Première ministre, M. Macron n'a pas respecté son devoir, car selon l'article 8 de la Constitution, il n'est pas là pour choisir le Premier ministre, il est là pour le nommer, ni plus ni moins. De quoi avait-il peur ? Que nous abrogions la réforme des retraites ? Que nous augmentions le SMIC à 1 600 €? Que nous imposions enfin ses amis milliardaires? Que nous restaurions les services publics? Assurément, M. Macron le craignait et il avait raison d'avoir peur car c'est bien notre programme. C'est donc pour cela qu'il a décidé de ne pas respecter les élections après avoir pourtant lui-même dissous l'Assemblée. Or, en démocratie, on ne respecte pas les élections seulement quand on est satisfait du résultat, on les respecte, point barre. Mais M. Macron n'aime pas la démocratie. Il préfère la répression, comme il l'a montré lors du mouvement des Gilets jaunes, de la réforme des retraites et des révoltes urbaines. Et voilà qu'après les élections, il a inventé un prétexte, une trêve olympique, puis un prétexte de stabilité, pour esquiver le résultat des urnes. Or, l'instabilité, c'est lui, le chaos, c'est lui. L'article 5 de notre Constitution dit que le président assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Pourtant, c'est lui qui a refusé durant 2 mois de nommer un Premier ministre. C'est lui qui, pendant 2 mois, a gardé un gouvernement prétendument démissionnaire, qui a géré bien plus que les affaires courantes, et a même voté à l'Assemblée nationale au mépris de la séparation des pouvoirs. Pire, M. Macron a nommé Premier ministre l'homme d'un parti ayant fait 5% aux élections. Comment appelle-t-on un régime où ce sont les perdants qui gouvernent ? Certainement pas la démocratie ou la République. Mais ce parti, c'est aussi celui de M. Retailleau, qui a déclaré que l'état de droit n'est pas intangible et que l'immigration n'est pas une chance pour la France, quand près de 20 millions de nos compatriotes en sont issus. Ces mots ne sont pas ceux d'un républicain, ils sont ceux d'un danger public pour la patrie. Alors, collègues, l'heure est grave. Censurer le gouvernement est nécessaire mais insuffisant. Le problème n'est pas qu'à Matignon, il est à l'Élysée. Et en proposant de destituer M. Macron, nous voulons régler ce problème par des voies constitutionnelles. Ce n'est plus seulement de la gauche ou de la droite dont il est question désormais, c'est de la République elle-même. Je vous rappelle, elle s'est fondée par un acte de résistance à un monarque. Le 10 août 1792, le roi Louis XVI est destitué. 42 jours plus tard, je cite, « La Convention nationale décrète à l'unanimité que la monarchie est abolie en France, la République commence. » Cette histoire, c'est la nôtre, et comme députés, nous devons nous montrer à sa hauteur. Que disent les textes qui doivent guider nos actes et qui nous obligent? Notre Constitution dit « Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. » Notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Tous ces principes ont été foulés aux pieds par M. Macron. Alors qu'allons-nous faire, collègues? Céder ou destituer? Bien sûr, nous, insoumis, nous eussions préféré qu'il existât un autre moyen, populaire, de destituer le président. Le référendum d'initiative citoyenne révocatoire. Cet outil, nous le mettrons en place avec la 6e République. Mais nous devons pour l'heure faire avec l'existant,
C'est donc à nous qu'il nous appartient de nous prononcer. Je vous appelle, collègues, à vous faire respecter et à faire respecter la voix du peuple en destituant M. Macron. Je vous appelle à être à la hauteur du moment en mettant un terme prématuré à l'autoritarisme du président. Bravache, il avait dit qu'ils viennent me chercher, l'heure est venue. Monsieur Macron, je vous dis comme Gambetta face à MacMahon, quand la France a fait entendre sa voix souveraine, il faut se soumettre ou se démettre. Et à vous, collègues, je dis, l'histoire nous jugera. Soyez du bon côté. Pour notre part, républicains de la tête aux pieds et insoumis du cœur jusqu'au bout des ongles, nous serons fidèles à la grande histoire de notre pays. Nous destituerons le monarque. Puissiez-vous imiter cet exemple. Gabriel Catala. Monsieur le Président, chers collègues, au soir du 7 juillet 2024, les Français ont envoyé un message clair. Tourner la page du macronisme, placer le nouveau Front populaire et son programme de rupture en tête, faire barrage à la vision raciste du monde de l'extrême droite. Depuis, ils ont à la tête du gouvernement Michel Barnier, dont le parti a fait 5% aux élections législatives, mais occupe 10 ministères. Ils ont Bruno Retailleau, républicain de papier, chef de la police pour qui l'état de droit est accessoire, ainsi que 19 ministres macronistes. Car depuis 3 mois, les perdants se comportent en vainqueurs comme si l'élection du 7 juillet n'avait jamais eu lieu. L'autocrate à la manœuvre a un nom, il s'appelle Emmanuel Macron, et il a à sa disposition un régime nocif et agonisant, la Ve République. Collègues, il faut voter la destitution car ni le vote du 7 juillet n'a été respecté, ni l'élan qui a poussé les Français aux urnes. Il faut voter la destitution car les Français ne veulent pas d'un arc macrono-le péniste et d'un gouvernement sous surveillance de l'extrême droite. Il faut voter la destitution car les Français n'ont pas voté pour un gouvernement favorable à la retraite à 65 ans et indifférent au sort des plus fragiles, ni pour des coupes budgétaires supplémentaires qui les atteindront dans leur chair et dans leur dignité. Il faut voter la destitution car depuis 3 mois, la France est la risée du monde libre et la presse internationale ne trouve plus de mots assez sévères à notre égard. Il faut voter la destitution car Emmanuel Macron ne connaît que la brutalité pour imposer son agenda de destruction des biens publics et d'enrichissement de quelques-uns au détriment de tous. Il faut voter la destitution car notre Ve République pourrissante ne prévoit qu'une seule procédure, celle de l'article 68, lorsque le président de la République manque à ses devoirs, lorsqu'il porte atteinte à la dignité de sa fonction, lorsqu'il bafoue notre Constitution et en premier lieu la souveraineté nationale, celle qui appartient au peuple français. Il faut voter la destitution car nous devons protéger nos institutions d'un président hors de contrôle et remettre de la stabilité dans le chaos créé par Emmanuel Macron. Collègues, votons la destitution car l'ordre, c'est d'abord l'ordre républicain, celui qui nous permet de vivre en démocratie. Merci.